Tu ne crois pas ce qu'ils croient, tu ne sais pas ce qu'ils savent et tu ne veux pas ce qu'ils veulent. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, j'ai envie de te proposer et de te partager un message rapide et clair si tu cherches aujourd'hui à bosser avec ton meilleur client, avec une audience qui te correspond vraiment. Soyons clairs sur plusieurs points. 1. Tu ne fais pas du marketing aux autres. Ça veut dire quoi? Faire du marketing. 2. Tu n'insistes pas pour qu'ils prennent ton accompagnement. Ok, on n'est pas là pour faire des bourrins. 3. Tu ne cherches pas à ce qu'ils comprennent combien tu as bossé et comment tu as bossé dur pour leur proposer ça. Parce qu'eux aussi, ils doivent bosser très dur. Et 4. Tu n'essaies pas de les convaincre que ta cause est importante parce que devine quoi, ils s'en foutent. Et j'aime bien cette expression en anglais qui dit « They don't care how much you know until they know how much you care ». Avec l'accent, tu m'excuseras. Ils s'en fichent de savoir ce que tu sais tant qu'ils ne savent pas que tu t'en fiches pas d'eux. Tu comprends l'idée. Et vraiment, l'idée ici avec ça, c'est de ne pas avoir une approche centrée, égocentrique, dans le sens où en fait c'est moi. Tu vois, tu peux te dire ouais mais moi j'ai bossé dur, mais en fait on s'en fout, tu vois. On va pas te payer parce que tu bosses dur, on va te payer parce que tu résous un problème. Et c'est pour ça que des fois ça peut te mettre les glandes de voir des mecs qui sont a priori faciles et qui sont vraiment encore une fois dans la souplesse, dans l'agilité, dans la rapidité, dans la vélocité, boum, faire des ventes, c'est fluide, ça avance, etc. Alors que toi, tu es en train de te prendre le chou tout seul parce que tu as bossé dur, parce que personne veut de ton offre, parce que t'oses pas aller proposer ton accompagnement. Tu vois, l'idée ici, c'est vraiment de faire preuve d'agilité et de te concentrer sur l'autre. Et vraiment, ce que tu peux faire à la place, trois conseils que je te donne là à la volée, c'est vraiment surfer sur ta propre vague, ok? Partir de toi, de tes forces, de tes envies à l'instant T, ok? Qu'est-ce qui t'inspire? Ça, c'est classique, mais ça ne se suffit pas. Ensuite, c'est vraiment de danser avec eux quelque part. Amuse-toi, écoute-les, aime-les, et ça veut dire quand tu aimes vraiment ton audience, quand tu as envie de t'amuser, quand tu as envie de les écouter, de suite, ça devient plus facile parce que tu es à l'écoute, parce que tu prends le temps de faire preuve d'empathie. Surtout si tu proposes de l'accompagnement, j'imagine que tu sais faire preuve d'empathie naturelle, mets-le au service du développement de ton activité, tu vois. Et troisième point, c'est vraiment partager l'histoire qu'ils ont besoin d'entendre pour avancer. Au moins d'un petit pas. Tu vois, vraiment cette croyance qui demande juste à être transformée, ce nouvel angle qu'ils cherchent, ce aha moment qu'ils ont besoin d'entendre pour vraiment complètement shifter. Et ne sous-estime pas la capacité à proposer ça. Parce que des fois, tu peux proposer un contenu qui soit écrit, vidéo, audio, tu vois, et toi avoir vraiment ta perception des choses et la personne en face, au moment où elle se trouve, à l'instant où elle est, ça va faire ding, tu vois, ça va faire vraiment « Ah ouais, j'avais jamais vu ça comme ça ». Donc vraiment, ne te dis pas que ce que tu partages est futile à partir du moment où ça les sert, ok? Tu peux partager du contenu un peu en mode influenceur, etc. pour créer de la connexion et partager tes valeurs et tout ça, mais oublie pas que la plupart de ton contenu doit être centré sur eux. Ok, ça c'est vraiment important. Et qu'est-ce qui est le mieux pour ces personnes avec qui tu as envie de co-créer? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de toi et que tu as demandé à personne et que juste tu te fais plaisir de façon égocentrée? Ou alors c'est parce que tu dégages une belle énergie et parce que tu sais quoi leur proposer, tu es à leur écoute et tu leur proposes quelque chose de fluide, de facile et vraiment qui va les faire avancer sur une problématique. Donc en 5 étapes, concrètement, identifier un réel besoin avec empathie. Qu'est-ce qui compte ici? Focus sur le marché minimum viable, ok? C'est-à-dire combien de personnes tu as besoin de trouver pour valider ton offre, ok? Et de façon à lui donner crédit et de façon à la développer et à continuer à l'améliorer. Troisième point, se mettre à la place de ceux que tu sers, ok? Quelles histoires ils ont besoin d'entendre avec leurs mots à eux, c'est important, ok? Vraiment évite ce qu'on appelle le sortilège du savoir, à savoir que toi, tu connais leurs problèmes, mais si tu leur parles de leurs problèmes et qu'ils n'en ont pas conscience ou alors qu'ils n'ont pas envie pour X raison de se faire dire « toi, tu as un problème », ça ne va pas marcher, ok? Mais putain, mais bon sang, pourtant ils ont ça. Oui, mais soit ils n'en ont pas conscience, soit ils n'ont pas envie en fait. Donc parle-leur plutôt de leurs symptômes. Gagne et garde leur attention, ok? Comment tu peux leur apporter de la vraie valeur tout en t'amusant? Ok, là, tu choisis tes armes, choisis la bonne plateforme, ok? LinkedIn, Facebook, Instagram, a priori, c'est des plateformes, c'est les mêmes, mais alors pas du tout, ok? Et comment toi tu peux t'amuser et faire en sorte d'être au plus proche d'eux. Et dernier point, non des moindres, montre-toi régulièrement. Ça ne veut pas dire de bourrer et d'y aller avec force et de te forcer, mais montre-toi régulièrement avec, encore une fois, ce qui t'anime, parce qu'il y a des choses à faire, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il faut les bourrer,
Mais il y a des choses qui doivent être faites dans ton activité. Donc montre-toi régulièrement avec humilité en te concentrant sur ce qui fonctionne et voilà, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce que je peux faire plus ou améliorer. Et l'idée après, une fois que tu fais ça, c'est d'améliorer chaque point, évoluer en tant que personne et en tant que pro pour faire évoluer tes offres et rester dans cette mouvance parce que le mouvement, c'est la vie et il n'y a que le mouvement qui compte. Et à partir du moment où tu restes dans une certaine énergie, dans un certain tempo, ça va le faire. Ok? Donc je te laisse avec ça et je te retrouve dans une autre vidéo. Salut!